Ma rencontre avec la Pietà s'est faite au travers de la musique. J'étais responsable de la musique pour le pavillon du Vatican à l'Exposition universelle de New York. Et à cette occasion, j'ai fait un disque souvenir. Et j'ai souhaité pour la couverture la plus belle photo jamais prise de la Pietà. La seule manière intelligente de photographier est d'être en hauteur, de façon à voir le visage du Christ. J'ai pris ainsi 89 clichés à partir de cet angle de vue idéal. Et voici la photographie. À partir de là, je n'ai pas pu m'arrêter et j'ai réalisé 5000 photos en 2 ans. Personne n'a jamais vu la statue comme j'ai eu le privilège de le faire. Et ce fut une expérience très passionnante de voir qu'en l'éclairant avec une seule lampe, j'ai utilisé une seule lampe, elle change complètement d'aspect, comme si l'on regardait 2 sculptures différentes. Lorsque j'ai pris ces photographies à l'Exposition universelle, je n'aurais jamais rêvé pouvoir être ici, à Paris, à l'Université de la Sorbonne. J'ai pris maintes et maintes photos de détails pour bien faire ressortir le travail de Michel-Ange. En effet, la manière dont la statue est exposée maintenant ne permet pas de les voir. Dans les évangiles, lors du premier miracle que le Christ accomplit aux noces de Cana, Marie dit au Christ « Ils n'ont plus de vin ». Alors il dit au serviteur « Remplissez d'eau ces jarres et portez-en au maître du repas. » Et l'eau fut changée en vin. Ainsi, lorsque je regarde mes photographies, il me semble que chacune d'elles est une jarre d'eau et que la grâce de Dieu la transforme en vin. Plus je regardais la Pietà, plus je l'aimais. Et plus je la photographiais, plus je découvrais la beauté et le mystère. Ce n'était pas de la pierre, ce n'était pas du marbre, c'était le Christ et Notre-Dame. C'était l'expérience de la présence de la vraie grandeur.